Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu agacé, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Ukraine-France, match qui comptait pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Match nul, un but partout, l'ouverture du score pour l'Ukraine signée Shaparenko à la 44e minute, l'égalisation de Martial à la 50e. Avec ce résultat, la France enchaîne encore une performance décevante. Troisième match nul en 5 matchs dans ces éliminatoires, même si on est toujours premier avec 9 points, 4 points d'avance sur la Finlande, deuxième qui est le prochain adversaire des Bleus, et ce sera le dernier match de cette trêve internationale, et 4 points d'avance également sur l'Ukraine. Troisième. Bon, pour débriefer ces 90 minutes, mais franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, il y a des choses à dire, mais de manière négative. Franchement, il n'y a rien. On ne sait pas comment joue l'équipe de France. Il n'y a pas de créativité, pas de création de jeu, pas d'agressivité, pas de rien. Tu vois l'équipe de France, ils sont là, ils sont en mode touriste. Ils étaient venus en mode touriste. L'équipe de France, ils étaient venus en mode touriste. Il y avait pas de création de jeu, il n'y avait rien. Rien, le jeu c'était vide. Tu as l'impression qu'on faisait balancer les ballons pour Martial et Coman et après ils se démerdaient. On disait on va faire des ballons pour Martial et pour Coman et après ils vont se démerder. C'est exactement ça. Le jeu, la tactique de Deschamps c'était ça. C'est mettez des ballons sur Martial et Coman et après ils vont se démerder. À part ça il n'y avait rien. Il n'y avait aucune création de jeu. C'était de la bouillie. Le jeu des Bleus c'était de la bouillie. Première période, heureusement qu'on avait quand même un très bon Hugo Lloris. Défensivement, c'est parce que défensivement, on est aux abois. Zouma et Kimpembe, ils étaient aux abois. Les latéraux, Digne et Dubois, j'en parle même pas. Digne, on va dire, c'était le moins pire, mais à part ça, c'est que de la daube. Lloris qui fait un arrêt important en première période sur un corner. Yarmolenko qui avait repris ce ballon de voler et Lloris qui a fait une belle parade. Et puis après offensivement on avait eu quand même les deux plus grosses occasions. C'était une reprise de Griezmann qui passe quand même à 2-3 mètres, voire même peut-être plus du but de Piatov, et puis Martial qui loupe son face à face. Tu te dis quand même qu'on a mangé la feuille de match. Martial il mange la feuille de match même malgré qu'il est marqué, mais il mange la feuille de match sur face à face. Tu dois faire mieux, fais une frappe de bourrin, tente quelque chose. Il y a 2 ans avec Manchester United, et face à face comme ça, tu les mettais. Là, ça fait 1 an, là, tu vois, Marseille, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, je ne sais pas s'il en a marre de l'équipe de France, s'il en a marre de jouer à Manchester United, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui ne tombe pas rond. Ça, c'est clair et net. Et vu le niveau de Martial en ce moment, pour moi, il n'a rien à faire en équipe de France. Ça, c'est clair. Il y a 2 ans, quand il avait claqué 23-24 buts avec Manchester United dans la saison, j'étais premier à dire qu'il méritait sa place, et qu'il méritait, enfin avant qu'il y ait la crise sanitaire, il méritait sa place pour aller à l'Euro. Mais là, en espace d'1 an, plus rien. En espace d'1 an, on l'a plus retrouvé. On a pu retrouver le niveau de Martial. C'est incroyable. Et puis derrière, on se prend ce but de Shaparenko à la 44e. Tu vois sur le but, il y a rien qui va. Kimpembe sur son côté, là, il perd son 1 contre 1 face aux joueurs ukrainiens. Il se fait bouffer. Il fait même pas, tu vois, il se fait bouffer, il est pris de vitesse, je sais pas, tire-lui le maillot, fais une faute intelligente, tu tires le maillot, tu fais une balayette, on attaque, je ne sais pas, mais ne te le laisse pas bouffer, tu le tiens et puis derrière tu le lâches, tu le laisses partir, pas d'agressivité, derrière Zouma, il te fait un dégagement de merde, t'as l'impression qu'il avait les pieds carrés, c'est même pas qu'une impression, c'est qu'il avait les pieds carrés. Zouma, il avait les pieds carrés, il fait un dégagement de merde, et derrière, Shaparenko qui reprend ce ballon à l'entrée de la surface, frappe pleine lucarne. Rien à dire, c'est un beau but. Lloris, il pouvait absolument rien faire. Ça fait 1-0 pour l'Ukraine, c'est le score à la pause. Puis deuxième période, on a senti un petit sursaut d'orgueil, mais c'est poussif. C'est vraiment poussif. Avec le but de Martial à la 50e, sur un centre venant de la droite, Kingsley Coman qui centre pour Rabiot qui reprend ce ballon de la tête, et puis Martial qui finit l'action. Piatov qui pouvait faire mieux, il pouvait mieux faire il pouvait mieux arrêter le ballon. C'est un but un peu bête pour les Ukrainiens. Ça fait un but partout.
Puis il y a après le but de Martial, plus rien. Jusqu'à l'occasion de Moussa Diaby qui était entré en jeu à la place de Kingsley Coman. Il était entré en jeu. Il a trouvé le poteau en fin de match. C'est vrai qu'on aurait pu gagner sur cette action. Finalement, on ne marque pas et puis on repart de l'Ukraine avec seulement un point. On repart bredouille. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce match. Et moi je dis, je pousse un coup de gueule parce que là, il y a rien qui va. Dans son 11 de départ, tu sais pas ce qu'il voulait faire. Il a mélangé 4-3-3, 4-2-3-1. Alors on a vu 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine. La charge centrale, Zouma associé à Presnel Kimpembe. Latéraux, Dubois à droite, Digne à gauche. Tchouaméni et Pogba devant la défense. Griezmann en numéro 10. Kingsley Coman, milieu latéral droit. Adrien Rabiot, milieu latéral gauche. À la pointe de l'attaque de la France, c'était Martial. Les remplaçants, Verretou qui est entré en jeu à la place de Tchouaméni. Diaby à la place de Coman. Et Benzema à la place de Martial. Dans le 11 de départ, je comprends pas. Le positionnement de Rabiot, j'ai pas compris. Tu le fais jouer milieu latéral gauche. Alors, même si, pendant la Coupe du Monde, on s'en souvient, il a fait pareil avec Blaise Matuidi, mais avec Rabiot, ça ne marche pas. Tu vois bien qu'il a du mal à accélérer le jeu, à mettre de la vitesse. Je sais pas, pourquoi tu mets pas, justement, Diaby, Moussa Diaby, ou alors dans ce cas, tu mets Martial à gauche, tu mets, je sais pas, tu mets Martial à gauche, Diaby en pointe, ou alors tu laisses Martial en pointe, tu mets Diaby à la place. Moussa Diaby, il aurait apporté un peu plus de vitesse, un peu plus de tempo, d'intensité, mais il n'y avait rien. Rabiot avec lui, il n'y avait rien, pas grand chose. Après la défense, Zouma et Kimpembe. Zouma, moi je suis désolé, mais Zouma, ça fait déjà plusieurs temps que Deschamps, ça fait quelques temps que Deschamps le convoque pour être le remplaçant de Kimpembe ou de Varane, mais pour moi Zouma il est pas bon. Il n'a pas le niveau, je sais pas, hein, tu as des défenseurs qui sont meilleurs que lui, alors même si Upamecano il est blessé, mais je pense, je sais pas, t'avais le jeune Wesley Fofana, mais malheureusement aussi il est blessé, mais je sais pas, t'as des défenseurs qui sont meilleurs que lui. Le petit Badiachil par exemple, Benoît Badiachil de Monaco, il est pas mauvais. William Saliba de Marseille, aussi l'OM, il est pas mauvais non plus. Il est assez solide. Moi je ne comprends pas, t'as des défenseurs qui sont meilleurs que Zouma, rassure-moi. Franchement, je ne comprends pas. Je me pose des questions. Tout le monde se pose des questions. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de l'Ukraine. Les Ukrainiens, c'est 39% de possession de balle, 3 corners, 8 tirs au total, donc 3 tirs cadrés. Une position de hors-jeu du côté de l'équipe de France, c'est 61% de possession de balle. 3 corners, 13 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Quand on regarde les statistiques, alors oui, la France a eu la possession de balle assez stérile pour les Bleus, mais hormis ça, en termes d'occasion, qu'est-ce qu'on en a gâché? Franchement, on n'y arrivait pas. Offensivement, on n'y arrive pas, on bégaye. Et il y a un truc qui va pas, ça, c'est clair. Bon. Côté ukrainien, pas grand chose à dire, hein. Ils ont été un peu plus réalistes que nous, ça c'est clair. Ils en ont gâché des occasions aussi, mais on va dire que ils ont été on va dire un poil un peu plus réalistes que l'équipe de France. Ça c'est une certitude. Bon, on va passer au top et au flop de cette vidéo. Lloris, bon, à part ce but encaissé, il pouvait pas faire grand chose, mais heureusement qu'on l'avait parce qu'il a fait quand même 2 arrêts importants en première période. Ça aurait pu être pire. Donc on va dire que Lloris sauve un peu les meubles. Pour moi, Lloris, je mets dans le top. Dubois, Zouma, Kimpembe et Digne, les 4, je mets dans le flop. Zouma et Kimpembe, c'est pas possible. Tu peux pas, là, c'est... Kimpembe, il est à la ramasse. Zouma, il a les pieds carrés, comme je disais. Digne et Dubois, défensivement, Digne, ça allait, mais offensivement, il a pas montré grand-chose. Dubois, je sais que je me répète, mais Dubois, il a rien à faire en équipe de France. Pourquoi je comprends pas, t'as convoqué Nordi Mukiele du RB Leipzig pour remplacer Koundé qui est suspendu. Et moi je dis Mukiele il doit avoir sa chance et au final tu lui donnes jamais sa chance, tu lui donnes pas sa chance et tu préfères mettre Léo Dubois qui a rien à faire en équipe de France.
Je ne comprends pas. Dubois, pour moi, il a pas sa place. Défensivement, il montre rien. Offensivement non plus. C'est pas possible. Après, le milieu de terrain de Tchouaméni, Pogba, ça allait. Moi, je trouvais que Pogba, il a pas fait une mauvaise performance. Tchouaméni, pardon, non plus. Il a récupéré des ballons. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a fait preuve d'agressivité. On va dire que c'est les deux meilleurs joueurs sur le terrain. Et puis après, Griezmann, Coman, Rabiot et Martial. Coman, il a trop de déchets techniques. Rabiot, j'en parle même pas. Griezmann, décevant. Là, on retrouve le Griezmann tu sais, quand il est au Barça. Enfin, tu sais qu'il a pas une période compliquée avec le Barça et tout. Là, c'est exactement ça. Griezmann, il n'y arrive pas. Antoine Griezmann, je ne comprends pas. Il n'y arrive pas. Il met plus un pied devant l'autre. Je sais pas si on assiste à un déclin de Griezmann, mais en tout cas, c'est inquiétant. Donc, pour moi, Griezmann, je mets dans le flop, et puis Martial aussi, je mets dans le flop. Malgré son but marqué, il a quand même gâché pas mal d'occasions. Et puis les remplaçants, Veretout, Diaby et Benzema. Le seul qui a été bon pour moi, c'est Diaby. Diaby, il a fait une bonne entrée en jeu, il a apporté de l'intensité, de la vitesse. Il s'est créé une occasion. Il a montré ce que Martial aurait dû faire quasiment tout le long du match. Donc pour moi, Diaby, je mets dans le top, et Benzema, Veretout, on les a pas trop vus, quoi. Donc pour moi, les seuls tops de l'équipe de France sont Lloris, Tchouaméni, Pogba et Diaby. Pour moi, c'est les seuls tops de l'équipe de France. Bon, j'ai fait un peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!